bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Aujourd'hui les amis, comme tu as pu voir le titre, peut-on investir en bourse quand on est au SMIG? Ça c'est une bonne question. Et là du coup je suis sur le site du Figaro, et au mois de décembre, il disait tout simplement que avec plus 117% en un an, la France championne d'Europe chez les jeunes investisseurs. Donc en gros, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'investissement en bourse via l'investissement des ETF. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui les amis, c'est est-ce que si par exemple tu es au SMIG, est-ce que toi aussi tu peux investir en bourse? Et on dit souvent que la bourse est faite pour les gens qui sont riches ou que c'est réservé pour les riches. Et aujourd'hui, on va voir que c'est possible avec le SMIC. C'est pas facile, mais en tout cas, on va voir ma méthode pour pouvoir le faire. Donc j'ai fait un tableau, donc un budget mensuel. Donc le SMIG aujourd'hui, début 2026, il est de 1443 € net. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors je le précise dans cette vidéo, je n'ai pas compté d'aide ou quoi que ce soit. Pas d'aide de la CAF, rien du tout. Donc le loyer. J'ai tablé sur un loyer de 515 € par mois. Sachant que j'ai vu la moyenne nationale en France est de 700. Mais là on va partir sur une personne seule, sans enfant. Donc je pense que 515 €, je pense qu'il y a moyen de se loger. Alors toujours pareil, ça dépend où on habite les amis. Là-dessus on n'est pas tous logés à la même enseigne. Si tu es dans une grande ville c'est plus compliqué, si tu es en périphérie ou en campagne c'est plus facile. Ensuite le budget course, 320 € par mois. J'ai tablé sur 80 € par semaine, ce qui me semble plutôt correct pour une personne seule qui veut bien manger. Budget assurance, 100 € par mois. Donc si tu as une voiture, l'assurance habitation dans un petit loyer, c'est pas le plus cher, mais voilà, si tu as une voiture. Encore une fois, je suis parti sur un scénario d'une personne, on va dire, qui a besoin de sa voiture. Ce qui est le plus onéreux, hein, d'ailleurs, mais voilà. Budget essence, 120 €. Donc en gros, 2 pleins par mois. Internet, 47 €. Donc là, en gros, c'est Internet plus téléphone portable. Électricité, 65 € par mois. J'ai ajouté 100 € pour se faire plaisir, cinéma, resto. Parce que c'est important de se faire plaisir, les amis, dans la vie. Donc si on veut pas craquer. Parce que là, c'est pas du tout la méthode Fire, hein, sur pas mal de réseaux sociaux. Donc non, l'objectif c'est de tenir long terme et aussi de pouvoir se faire plaisir. Parce que là, on parle d'une personne qui bosse, qui est au SMIG. Donc c'est aussi important de se faire plaisir dans la vie. Donc là, ma méthode, c'est en gros d'investir et de se créer une épargne de sécurité. Comme vous le savez, en bourse, il ne faut jamais se lancer en bourse si vous n'avez pas une épargne de sécurité. Il faut investir de l'argent qu'on peut perdre. Il ne faut pas investir toute notre épargne de sécurité, ça n'a aucun sens. Là, en gros, on va partir sur 50 € d'épargne de sécurité. 50 € en investissement. Donc notre dépense totale est de 1367 € avec ce budget-là. Alors on va voir ce qu'il nous reste. Il nous reste 76 € pour finir le mois en gros. Donc voilà.
Encore une fois, il peut y avoir la prime d'activité qui va en plus si tu es seul, mais on va dire on part sur un budget pessimiste. C'est ça l'objectif, c'est pessimiste. Donc voilà. En tout cas, en gros, ça nous fait 100 euros sur ce budget pessimiste, 100 euros investissement plus épargne de sécurité. Une fois qu'on a dit ça, je t'ai fait un autre tableau. Maintenant, nous avons des objectifs. Parce que là, on part sur quelqu'un qui commence juste. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour les débutants, pour ceux qui veulent, comme le nom de ma chaîne, Plante ta liberté. C'est-à-dire se reprendre en main et s'éduquer financièrement. Donc là, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, comme tu peux le voir, épargne de précaution. Le LEP, taux à 2,5. Alors là, évidemment, si on veut maximiser, comment je pourrais dire, faire travailler le plus possible notre argent, il ne faut pas qu'on le mette sur le livret A, vous avez bien compris. Le LEP, malgré la dernière baisse qu'il a eue, là, au mois de février, le LEP, il est à 2,5%. Donc là, si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas ouvert de LEP, je te conseille de le faire fortement. On parle de quelqu'un qui est au SMIC, donc là, il n'y a pas de souci, il peut ouvrir un LEP. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Aller chez ton banquier, tu ouvres un plan d'épargne populaire, un livret épargne populaire. Donc là, l'objectif, c'est de se créer une épargne de précaution. Donc là, ce que j'ai mis, c'est l'objectif 3 mois d'épargne ou 6 mois d'épargne. Donc là, objectif à atteindre pour 3 mois, ça fait 4329 euros. Comment j'ai fait ça? Tout simplement, c'est le SMIG x 3. Donc en gros, ça fait 3 SMIG. Et 6 mois, bah, ça fait 8658 euros. Donc 6 mois d'épargne, donc 6 fois le SMIG. L'objectif, il peut être atteint en combien de temps? Donc là, épargne de sécurité 50. Donc j'ai déjà fait les formules. Donc en gros, en un an, on a mis 600 euros de côté, soit 13, on arrondit à 14% de notre objectif. Et si on veut faire 6 mois d'épargne de précaution, on en est quasiment à 7. Au bout de 2 ans, tu as placé 1200 euros de côté, sachant que j'ai pas fait la formule, mais ton argent va travailler chaque année de 2,5%. Après, on va. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop si ça va rebaisser. Mais voilà, en attendant, c'est pour ça que j'ai pas fait le calcul. Que là, tu auras des intérêts composés qui vont fonctionner. Mais en gros, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se protéger tout en, et c'est pour ça que c'est la méthode que je te propose, c'est une formule hybride. C'est-à-dire que pendant que tu vas mettre 50 euros en épargne de précaution, au cas où, tu vas investir 50 euros via, par exemple, un PEA ou un compte titre, comme moi j'ai, mais j'ai les deux, j'ai PEA et compte titre. Là, tout à l'heure, ce que je t'ai montré, c'est que les jeunes investissent dans des ETF. Et ben, là, ce que je te propose, c'est d'ouvrir un PEA et investir dans des ETF. Pour investir dans des ETF, déjà tu ouvres un PEA. Une fois ouvert ton PEA, comment dire, à ta banque ou à ton courtier, il faut que tu sélectionnes des ETF. Donc tu vas sur Just ETF. Tu sélectionnes. Donc là, je suis sur ETF, éligible au PEA, bien sûr. Donc voilà les amis, j'ai sélectionné des ETF. Donc là, on va prendre le plus connu, un ETF sur le S&P 500. Et l'objectif, c'est que tu investisses tous les mois tes 50 euros dans un ETF. Moi, à titre
d'exemple, j'investis dans celui-là. Donc c'est le Amundi PEA SP500. Donc ACC pour accumulant, c'est-à-dire que tu ne reçois pas de dividendes. Les dividendes sont réinjectés, réinvestis directement dans le ETF. Et bon, comme tu peux voir, il est à 51 €. Le problème, l'inconvénient d'un PEA, c'est que tu es obligé d'acheter un ETF entier ou une action entière. Tu peux pas faire comme un compte titre, c'est-à-dire faire des fractions. Fractionner, je dis par exemple une bêtise, tu as une action Microsoft, tu veux mettre 50 € dans cette action, bah tu peux la fractionner. Là, non. Donc si jamais c'est le cas, par exemple, tu peux investir dans lequel? Accumulant, par exemple, toujours. Bon bah tu vois, celui-là, il est à 5,64 €. Donc j'ai une connerie, tu peux en acheter 8 par exemple. Voilà, et tu fais ça tous les mois. Ce qui fait que cette méthode, elle est vraiment hybride. Tu investis en bourse via des ETF sans te prendre la tête. Et en même temps, tu accumules ton épargne de précaution. Alors pour te montrer ce que ça peut donner l'investissement en bourse via un ETF, on va sur un tableau d'intérêt composé, comme là. Placement initial, on est d'accord qu'on part de 0. Versement régulier, on met 50 €. Voilà, c'est des dollars, mais on va dire que c'est pareil. Une fois par mois. En principe, le S&P 500 fait une moyenne de 8%. On va partir sur une dizaine d'années. Donc en investissant 50 €, tu auras généré 9147 $, soit tu as gagné en intérêt 3147 $. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc là, l'objectif, c'est pas d'être multimillionnaire, tu l'as bien compris, c'est vraiment de faire commencer à faire travailler ton argent avec un SMIG. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire, l'objectif, c'est vraiment d'investir, de mettre un pied à l'étrier. Parce que plus tu vas avancer dans la vie, normalement, théoriquement, plus tu vas gagner en salaire. Et l'objectif, c'est que tu prennes de bonnes habitudes et que tu investisses sur le long terme. Et bien sûr, on peut revenir sur le tableau. Là, admettons, il te reste 76 €, et bah, tu peux augmenter ton épargne de sécurité ou tes investissements. Là, par exemple, tu peux passer même à 70. 70, tu peux monter peut-être à 80. Ah, on peut même monter à 80. Là aussi. Il te reste 16 €. Mais là, en 2 ans, tu as quasiment mis 2000 € de côté. 2000 € de côté. 80 €. On va voir sur... Donc là, on était à 9000. Hein. Si on passe à 80... T'as vu la différence? Pour un effort qui est plutôt, on va dire, correct. C'est pas non plus la mort. Donc là, t'es quasiment presque à 15 000 € en 10 ans. En mettant 80 € par mois. Donc je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, il est possible avec un SMIC d'investir en bourse et de se créer une épargne de précaution avec cette méthode hybride. Alors là, c'est ma méthode à moi, tu peux t'en inspirer, mais en tout cas, arrête de croire que c'est pas fait pour toi. Et que vu ce qui se passe actuellement en France pour les retraites et quoi que ce soit, tout ce qui se passe, t'as bien compris qu'il y a un narratif négatif. Il faut absolument prendre ses finances en main, s'éduquer financièrement et commencer
cette boucle positive, la mettre en marche. En tout cas, si tu veux commencer à investir en bourse, je te mets en description mon lien affilié via mon courtier eToro. Par contre, je précise, eToro, il n'y a pas de PEA, c'est vraiment un compte titre. Donc c'est pas fait pour les personnes qui veulent ouvrir un PEA. Donc voilà. Donc pour conclure, oui, c'est possible. C'est juste le début d'un chemin vers plus de liberté financière. Et comme tu as vu le nom de ma chaîne, Plante ta liberté, c'est exactement pour ça. C'est pour éduquer les gens que j'ai créé cette chaîne. Parce que oui, c'est possible. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. En tout cas, je te laisse là. Je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!